Cette nuit, l'Iran a lancé une attaque directe sur Israël, en réponse aux assassinats de hauts dirigeants iraniens, envoyant des missiles balistiques en direction de Tel Aviv et d'autres régions stratégiques du pays. Tel Aviv a été visé, signe fort, car c'est le cœur économique et symbolique d'Israël. Les systèmes de défense israéliens, comme le dôme de fer, ont été activés massivement, mais des impacts et des dégâts ont été signalés. Cette attaque pourrait provoquer une riposte encore plus violente d'Israël et transformer le conflit régional en guerre à grande échelle. L'annonce vient de tomber. L'Iran refuse officiellement de participer aux négociations nucléaires prévues demain avec les États-Unis. En refusant de s'asseoir à la table des négociations, Téhéran envoie un message clair. Il n'est plus question de compromis sous pression. Ce geste pourrait être une réponse aux dernières frappes israéliennes ou aux sanctions économiques toujours en place. Ce retrait signifie-t-il que le point de non-retour est atteint? C'est ce que redoutent de nombreux analystes. Car sans négociation, la seule voie restante semble être l'escalade, qu'elle soit militaire ou géopolitique. Pendant ce temps, l'Iran envisage sérieusement de fermer le détroit d'Ormuz, l'un des points de passage les plus importants au monde pour le commerce du pétrole. Le détroit d'Ormuz est un passage maritime stratégique par lequel transite environ un tiers du pétrole transporté par voie maritime dans le monde. Si l'Iran décidait de le fermer, même partiellement, cela provoquerait un séisme sur les marchés mondiaux, flambée des prix du pétrole, perturbation du commerce énergétique global et risques accrus de confrontations militaires. Ce détroit est vital pour les exportations des pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, le Koweït ou les Émirats Arabes Unis. La menace de Téhéran est donc un levier de pression majeur, notamment face aux tensions croissantes avec les États-Unis et Israël. Une telle action marquerait un tournant extrêmement dangereux dans l'escalade régionale. Au même moment, le Pakistan appelle à une union du monde musulman pour aider l'Iran. Si le monde musulman ne s'unit pas maintenant, nous partagerons tous le même destin. Le Pakistan est aux côtés de l'Iran. Le silence, face à Israël, n'est plus une option, lance le Pakistan. Pour rappel, le Pakistan possède l'arme nucléaire. En affirmant son soutien clair à l'Iran, le Pakistan envoie un signal politique et stratégique lourd de conséquences. Ce n'est pas anodin. Le Pakistan est la seule puissance nucléaire du monde musulman. Son implication ne serait pas symbolique, mais potentiellement militaire. Cette prise de position marque une rupture avec la prudence habituelle du pays et montre à quel point la situation au Moyen-Orient est devenue explosive. Le Pakistan est aux côtés de l'Iran. Le silence n'est plus une option, a déclaré le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif. Il a aussi déclaré que le Pakistan avait fourni des renseignements à l'Iran 24 heures avant les frappes israéliennes contre ses installations nucléaires. L'armée iranienne prévient que l'assaut de missiles à venir lancera environ 2000 missiles, ce qui le rendra 20 fois plus intense que les attaques précédentes. Par cette déclaration, l'Iran met en garde Tel Aviv, que si la guerre continue, la gravité des dégâts augmentera avec. La poursuite de l'agression sioniste entraînera une riposte plus forte et plus virulente de la part des forces armées iraniennes, annonce le président iranien, Massoud Pezeshkian. Un drone israélien a ciblé l'une des usines de traitement de gaz de South Pars, provoquant une explosion dans ce site stratégique d'un des plus grands gisements de gaz naturel au monde. Pendant ce temps, en Israël, la pression guerrière est à son maximum. Ce qu'ils ont ressenti jusqu'à présent n'est rien comparé à ce qu'ils ressentiront dans les jours à venir, déclare Benjamin Netanyahou. Il a aussi dit: « Dans un avenir très proche, vous verrez des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne dans le ciel de Téhéran. Nous frapperons chaque site et chaque cible du régime des ayatollahs. » Pendant ce temps en France, Emmanuel Macron a annoncé un renforcement du dispositif Sentinelle pour faire face à toutes les potentielles menaces. Emmanuel Macron a annoncé un renforcement du dispositif Sentinelle en lien direct avec les tensions croissantes entre l'Iran et Israël. Face au risque de répercussions sur le sol français, notamment des actes isolés ou terroristes inspirés par le conflit, le gouvernement anticipe d'éventuelles menaces en augmentant la présence militaire dans les lieux sensibles. Cette décision s'inscrit dans une logique de prévention, alors que l'escalade au Moyen-Orient
pourrait avoir des conséquences jusque sur le territoire national. Les jours à venir sont difficiles, mais ils seront très importants. Suivez les instructions du commandement du front intérieur, a déclaré Netanyahou aujourd'hui. Ce message de Netanyahou est un avertissement clair. Israël se prépare à des événements majeurs. Lorsqu'il parle de jours difficiles, il laisse entendre qu'un affrontement d'envergure est imminent, avec peut-être des ripostes attendues sur le territoire israélien. En appelant la population à suivre les consignes du commandement du front intérieur, il prépare les civils à un scénario de guerre ou d'urgence sécuritaire, ce qui montre que les tensions régionales sont à un niveau critique. Ce type de déclaration précède souvent des opérations militaires ou des attaques attendues. Si tu aimes ce genre de format vidéo qui informera sur l'actualité, dis-le nous en commentaire. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.